Et salut tout le monde, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il ne faut pas utiliser des sites internet comme alucard.fr, LADS, Ayumilove pour faire ses maîtrises. Et j'ai pas mal de fois cette question en mode oui mais les maîtrises sur ton site et celles de ta vidéo YouTube, elles sont différentes, quelle maîtrise je dois utiliser? Et c'est pour ça que je vais vous répondre que les maîtrises du site alucard.fr ou n'importe quel autre site sont moins bien que les vidéos YouTube. On va voir exactement pourquoi dans cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit un petit peu différent. Hop, je vais vous montrer. Je suis à Hua Hin pour ceux qui se connaissent, en Thaïlande. Alors, la question que j'avais eue, en fait, c'était simple, c'était des personnes qui disaient oui, mais en fait, c'est très simple, ton site, sur les maîtrises de ton site, c'est pas du tout pareil que celles dans ta vidéo YouTube. Et en fait, le truc ultra simple, c'est que les maîtrises sur le site ne peuvent pas être faites pour tout le monde. C'est que ceux qui regardent des vidéos YouTube prennent plus de temps et comprennent plus le jeu. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo pourquoi vous faites partie de l'élite de Raid Shadow Legends. Donc, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, vous pouvez aller la regarder si vous avez envie. Et donc, le truc qui se passe, c'est que les maîtrises du site, elles sont faites pour ceux qui sont ultra débutants. C'est-à-dire que c'est des maîtrises qui sont faites pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui vont juste aller sur le site en mode bon bah voilà, je sais pas que je dois faire des maîtrises, ils savent pas du tout quoi faire et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre les maîtrises un petit peu au hasard quoi. Donc c'est beaucoup mieux que ceux qui vont faire des maîtrises et qui vont pas du tout savoir quoi faire, parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne savaient pas le site et les maîtrises c'était une catastrophe. On se retrouvait, pour ceux qui cherchaient de l'attaque, ils prenaient le plus 75 d'attaque plutôt que l'auto-critique, ils allaient chercher les 20% de dégâts critiques au lieu de prendre l'ignore def pour des knockers arène, ils prenaient jamais les maîtrises tueurs de géants ou maîtres de guerre, et du coup en fait ça crée quand même pas mal de soucis. Et donc le site, que ce soit le mien, LADS, Ayumilove ou autre, les maîtrises c'est bien, vraiment, enfin je vais pas dire le contraire, mais c'est pas parfait. Et donc comparé à une vidéo YouTube, il faudra toujours comprendre que la vidéo YouTube sera mieux, puisque en soi quand on vous fait une vidéo sur un champion précis, en fait ce qu'on fait c'est qu'on va vous dire bon bah voilà, là sur ce champion précis il faut telle maîtrise dans tel cas, et donc les vidéos YouTube vont toujours être beaucoup mieux et plus précises. Donc c'est pour ça que quand vous devez choisir des maîtrises entre le site et les vidéos YouTube, normalement les vidéos YouTube ça sera toujours mieux si vous l'utilisez bien dans ce cas précis, parce que attention, si vous prenez un champion, par exemple une vidéo YouTube pour de l'arène, et en fait le champion vous l'utilisez dans le boss de clan ou autre, bah les maîtrises elles sont totalement différentes. Et donc c'est pour ça que sur le site il y a les maîtrises BDC, bon, enfin boss de clan, donc PVE, PVP. Bien sûr le truc le plus important, et c'est ce que j'essaye de vous dire dans chaque vidéo et de vous apprendre, le site est aussi là pour vous aider, c'est apprenez à faire vos maîtrises vous-même. Vraiment mon but moi c'est de vous apprendre à pêcher, c'est pas de vous dire tiens copie ces maîtrises, regarde cette vidéo en entier et tu copies tout de A à Z. Moi c'est de vous apprendre à jouer au jeu et comme ça vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Alors le souci c'est que ça prend un petit peu de temps, rien que déjà je crois la vidéo pour apprendre à faire ces maîtrises, je crois que la vidéo elle dure à peu près 30 ou 40 minutes, donc c'est déjà pas mal de temps pour comprendre, et souvent il faut l'écouter au moins 2-3 fois pour être sûr et certain, donc c'est sûr et certain, ça prend du temps. Mais on va faire un petit peu dans l'ordre. Alors on va dire en premier, le pire choix c'est ceux qui font les maîtrises sans se renseigner, qui font totalement au hasard. Donc par exemple si vous prenez les 75 d'attaque sur vos champions, vous l'avez déjà utilisé, bah, sachez que c'est pas bon du tout, c'est-à-dire que là vous êtes en train de faire plein d'erreurs, c'est pas bon du tout, c'est la maîtrise qu'on n'utilise jamais de chez jamais, donc ça on oublie. Donc voilà, c'est ceux qui vont faire un petit peu au hasard, donc ça vous oubliez. Ensuite on va prendre ceux qui vont prendre les maîtrises sur les sites, donc le mien ou les autres sites. Donc voilà, ceux qui prennent les maîtrises des sites en copiant sans réfléchir, bah c'est parmi la deuxième chose pire en soi. Ensuite il va y avoir ceux qui vont regarder les vidéos YouTube, donc ceux qui vont regarder les vidéos YouTube sur un champion précis pour l'utiliser au bon endroit, bah là c'est du coup mieux que le site, c'est sûr et certain, ça sera beaucoup mieux que le site. Ça prend du temps, oui, mais ça va vous permettre d'avoir des champions qui sont spécialisés dans la vidéo que vous regardez. Donc si vous regardez un champion pour de l'arène, et bah c'est sûr que si vous faites un champion pour arène et que vous regardez la vidéo pour l'arène, bah les maîtrises seront faites pour de l'arène. Mais après il faut bien écouter la vidéo en entier et il faut comprendre pourquoi telle maîtrise a été utilisée pour bien comprendre le champion. Enfin, la meilleure chose possible, c'est que vous fassiez vos maîtrises vous-même. Et donc pour apprendre à faire ces maîtrises vous-même, j'ai dit j'ai des vidéos dessus. Et le but c'est vraiment de comprendre, ok, ce champion il va être utile à tel endroit. Donc pour le boss de clan, je vais l'utiliser en boss de clan, je vais l'utiliser dans le dragon. Donc bah, je vais sûrement prendre tueur de géant ou maître de guerre. Attention parce qu'en fait c'est un champion que vous avez utilisé dans les dragons, dans les boss, mais c'est que pour les vagues. Bah, peut-être que tueur de géant ou maître de guerre va pas être utile. Et en fait vous voulez juste de l'ignore def pour faire plus de dégâts sur les vagues. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre les maîtrises des champions et où est-ce que vous allez les utiliser pour bien le faire. Et ça, une vidéo YouTube, à part si c'est ultra spécialisé en faisant une compo exactement pareille, donc la même compo, alors les maîtrises seront bien. Alors que si par exemple vous prenez un champion totalement, enfin un seul champion et il y a une team différente, bah peut-être que vos maîtrises vont changer parce que peut-être qu'en fait vous allez mettre des boucliers, peut-être que vous allez recevoir des boucliers, peut-être que vous allez recevoir du heal,
Et en fait, il y a plein de petites maîtrises comme ça qui permettent d'avoir plus de boucliers ou autre chose. Donc c'est pour ça que les maîtrises, c'est quelque chose qui est important. Et si vous voulez vraiment être à 100% parfait, il faut comprendre totalement faire les maîtrises. Personnellement, les maîtrises au tout début du jeu, quand on commence le jeu, ça prend énormément de temps à apprendre. Et les maîtrises, j'ai mis, je crois, 3 mois avant de vraiment passer un week-end complet à poncer les maîtrises, quoi. À vraiment comprendre, ok, ça. Donc avec le temps, c'était allé assez rapide et tout, mais prenez le temps. C'est pas la priorité absolue. Au début, vous pouvez utiliser le site, mais personnellement, moi, ce que je conseille, c'est le site. Vous êtes censé l'utiliser que les 3 à 6 premiers mois de jeu. Normalement, après 3 à 6 mois de jeu, normalement, vous êtes plus censé regarder le site. Vous êtes tout censé comprendre les champions. Et au pire, c'est regarder des vidéos YouTube. Donc là, c'est de regarder des vidéos YouTube. Et normalement, quelqu'un qui comprend vraiment bien le jeu, au bout de 1 an ou 2 ans de jeu, en soi, même les vidéos YouTube, il n'a pas besoin de trop les regarder, à part ceux qui sont ultra endgame, qui n'ont pas certains champions et qui se disent, ok, ce champion-là, par exemple, quand il y a un nouveau champion qui sort, ok, ce champion-là, qu'est-ce qu'il donne avant qu'il sorte, la fusion, qu'est-ce qu'il donne? Et là, on peut déjà faire des tests. Mais la plupart des gens, quand ils lisent les sorts des champions, ils vont réussir à savoir si le champion est bien ou pas, sauf quand le champion, c'est un knocker. Donc knocker, c'est un champion qui va faire des dégâts. Et donc là, on a aussi besoin de savoir le multiplicateur de dégâts. Et ça, on le sait pas avant la sortie du jeu. Donc à ceux qui me disent, par exemple, oui, mais à Lucas, j'ai entendu qu'il fallait pas utiliser ton site ou n'importe quel site sur Edge of Legends parce que les sites sont pas bien. En soi, la raison, c'est pas la raison, c'est qu'en soi, en partie, c'est vrai. En partie, c'est vrai, c'est qu'un site, ça sera beaucoup moins bien que des vidéos YouTube et qu'il faut mieux le faire soi-même, quoi. Faut mieux le faire soi-même, mais ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi beaucoup de joueurs qui, eux, sont là juste pour s'amuser. Donc vu qu'ils sont là juste pour s'amuser, à quoi passer du temps à apprendre exactement le jeu? En fait, il y en a plein qui veulent pas prendre le temps d'apprendre le jeu. Et donc c'est pour ça que des sites internet, c'est très bien. Et ça permet de pouvoir avancer, de pas faire trop d'erreurs, de ne pas réfléchir et de juste s'amuser. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'investir à fond dans Edge of Legends, clairement, normalement, le site alucard.fr, vous êtes plus censé le regarder après 6 mois de jeu. Normalement, vous êtes censé regarder que des vidéos sur YouTube. Et pour toutes les personnes qui disent oui, mais en fait, le site, le souci, c'est que il pourrait être bien, tu pourrais faire, par exemple, une maîtrise en expliquant exactement cette maîtrise-là, pourquoi la faire et tout, et qu'on pourrait proposer, par exemple, 10 maîtrises différentes sur un champion en disant voilà, dans le boss de clan, tu fais ça, dans le boss de clan, si c'est timé, il faut faire ça, si dans le dragon, il faut faire ça. Mais en fait, imaginez le temps que ça prend pour faire un champion. Pour rappel, il y a, je crois, c'est plus de 750 champions sur le jeu, et rien que déjà de recopier tous les champions et tout, et de faire ce qu'on a fait sur le site, ça prend déjà en moyenne 2 heures par champion. Donc si en plus ça, il faut qu'on fasse un truc précis par champion et tout, moi j'avais estimé qu'un champion parfait, comme moi j'aimerais bien qu'on fasse, c'est à peu près 10 heures de travail. Donc 10 heures de travail. Actuellement, comme je l'ai dit, moi je peux pas passer 10 heures sur les champions. Donc si je prends quelqu'un de mon équipe qui va travailler 10 heures sur le champion pour faire exactement pareil, déjà il faut quelqu'un qui soit ultra bon sur le jeu pour pas faire d'erreur. Actuellement dans Edge of Legends, le meilleur de mon équipe, c'est moi. Et donc en moyenne, si on faisait un champion, mais vraiment parfait de chez parfait, en moyenne, je crois que c'était à peu près 150 €. Et moi je vérifie pas derrière. Donc ça veut dire 150 € par champion pour un champion parfait. Ok, même si je le fais que sur les légendaires, ça me coûterait déjà plus de 15 000 €. Et malheureusement, comme j'ai dit, Edge of Legends, je ne suis pas payé pour faire du contenu sur Edge of Legends, donc je ne peux pas le faire, malheureusement. Et comme je l'ai déjà dit, je ne me vois pas demander aux gens de faire des dons pour aider pour le site et de dire voilà, par exemple pour 150 €, on fait un champion précis ou pas. Et j'avais déjà pensé à le faire ou autre, et clairement non, enfin c'est pas à vous de payer pour le site, alors que Edge of Legends, il pourrait faire en sorte de donner un gain aux créateurs de contenu pour qu'on puisse le faire, mais malheureusement Plarium n'a pas envie de le faire. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, peut-être même juste après, sur pourquoi Plarium, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais t'es payé par Plarium, oui mais il y a Plarium qui t'aide, blablabla blablabla. Et en fait, il faut savoir que nous, créateurs de contenu, je parle pour moi, mais je pense que tous les créateurs de contenu de Edge of Legends sont d'accord, c'est que clairement Plarium s'en fiche des créateurs de contenu. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'hésitez pas à ce que vous en pensez de ce petit, des vidéos différentes où je me balade sur une plage ou des endroits un petit peu de Thaïlande. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!